traitons notre intégrale. C'était le I égale à l'intégrale allant de 0 à pi, cosinus de x à la puissance 5, fois sinus de x, le tout d de x. Ensuite, en passant par changement de variable, donc je vais chercher à poser, on pose le cosinus de x égale à t. Ensuite, quand je cherche maintenant à dériver le t, quand je mets le d de t, ça signifie dériver de t. Donc, je cherche comme à dériver cosinus. La dérivée de cosinus, ça me donne moins sinus de x. Et le tout d de x. Ensuite, je constate que dans cette expression d'intégrale, il y a sinus de x, d de x qui représente déjà la dérivée de 2 dt. Alors, par contre, qu'il n'y a pas un signe ou moins, qu'est-ce que je fais? Je multiplie cette expression par moins 1. Si je le multiplie par moins 1, je trouve moins d de t égale à sinus de x et d de x. Pourquoi je mets d de x là où il y a le sinus? C'est parce que je suis en train de dériver en fonction de sinus. Ensuite, je change aussi les bornes. Donc les bornes, c'est de 0 à pi. En ce moment-là, en changeant les bornes, je vais faire un petit tableau. Dans ce petit tableau, je vais chercher à représenter, à mettre les valeurs de x qui sont les bornes données dans l'exercice. Et ensuite, je place le t. Pourquoi? Parce que ici, j'ai posé cosinus de x égale à t. Et ensuite, je donne maintenant la valeur à sinus, à x plutôt. Si le x égale à 0, on aura donc là 1. Et si le x égale à pi, on aura donc moins 1. Alors, tout est un mouvement, tout est changement. Donc, du coup, l'intégrale change de forme. Ça devient maintenant l'intégrale allant de 1 à moins 1. Et en ce moment-là, à la place de cosinus, ça sera le t. Et après cela, là où il y a le sinus de x, d de x, ça devient moins d de t. Et ensuite, quand je développe, en faisant sortir le moins hors l'intégrale, je reste avec le 1 et le moins 1. Et ensuite, on aura donc t expo 5, le tout d de t. Ensuite, je cherche maintenant à déterminer la primitive de t exposant 5. Or, je sais que quand j'ai x à la puissance n, sa primitive me donne x à la puissance n plus 1, le tout divisé par n plus 1 plus constante. Donc, du coup, ici, nous aurons quelque chose de t à la puissance 6 divisé par 6. Et là, en plaçant le 1 et le moins 1 comme étant les bornes plus une constante. Et ensuite, je vais maintenant chercher à remplacer en commençant par la borne qui se trouve au-dessus, sans oublier le moins qui était déjà devant l'intégrale. Et ensuite, donc là, nous aurons donc moins 1 à l'absence 6 divisé par 6 et moins le 1 à l'absence 6 divisé aussi par 6. En faisant correctement les calculs, on trouve carrément égal à 0. Donc notre intégrale, le i, serait égal à 0. Merci. Pour plus des questions et les suggestions, j'attends vos commentaires qui sont toujours les bienvenus sur ma chaîne YouTube Piscomath. Merci.